Alléluia. Donc comprenez cela. Voilà quelqu'un qui était au trône du jugement. Les chrétiens lui ont parlé plusieurs fois que le football n'est pas bon. Le football n'est pas bon. Le football n'est pas bon. Moi, j'ai joué au football. Moi, écoutez, j'ai joué au football. J'étais un avant-centre. J'étais un milieu distributeur. J'étais aussi un libéraux. J'ai été gardien de football. Moi, celui j'ai joué tous ces rôles. J'ai joué des deux pieds. Vous comprenez? J'ai joué aussi des comités des championnats. J'ai joué. Alléluia. Un jour, j'étais dans une équipe où, c'est-à-dire nous, c'était la poisson. On ne gagnait même pas des matchs. On n'arrivait même pas au quart de finale, tout ça toujours. Donc un jour, le président du club, là, il allait voir un marabout. Écoutez très bien. Le maillot là a dormi chez le marabout. Ils ont trempé ça dans une eau là qui avait un parfum vraiment bizarre. Une odeur nauséabonde. Et on vient avec ça. On dit on dit, hé toi, tiens le numéro 8. Tu as le vas jouer, non? Vous avez porté maillot. Tu as joué sans ça. Tu dis que tu es chrétien. Tu vas dire que tu es chrétien. Envoûtement là, tu mets ça sur ton corps. Tu vas jouer, non? Mais tu as dit que tu ne joues pas. Hein? Vous portez sur ton envoûtement, vous arrivez maintenant. Et puis, vous voyez souvent les joueurs se mettent comme ça, au centre de. Hein? Il y a un au milieu. Ou bien pour ceux qui regardent les matchs, celui qui vient au milieu là, il creuse. C'est que le marabout lui a donné là, il met dans le sol, ou on met le ballon là, il ferme. Il dissimule là. Et puis, on vous dit, bon, chacun n'a qu'à prier son Dieu. Musulman, tu pries ton Dieu. Et regardez ce qu'il a dit, on dit, le football est un facteur réconciliateur. Yeah! Dieu ne réconcilie plus les gens là. Encore une fois, ils ont eu ce genre de problème. Le football est un facteur réconciliateur. C'est diabolique. On dit chacun n'a qu'à prier son Dieu. L'œcuménisme. C'est pas ça? Vous connaissez ce qu'on appelle l'œcuménisme? Hein? Les prières œcuméniques. On prend Deima. On prend Papa Nouveau. On prend Christiane Thérèse. Kokamba, multiplié pour tous les catholiques, tous les chacun n'a qu'à prier son Dieu. On vous met ensemble, on dit priez vos dieux. De toute façon, il suffit qu'on ait la victoire, c'est tout ce que nous avons. Celui qui a son fétiche aussi n'a qu'à appuyer sur Babadi. On veut avoir la victoire. Où tu peux rentrer, pour rentrer, on va avoir la victoire. Pourvu qu'on gagne. On dit priez vos dieux. Ça s'est passé dans la Bible. Vous connaissez l'histoire? Jonas. Jonas, quand il était sur le bateau, le capitaine du bateau a dit que chacun prie son Dieu. Jonas dit, ouais, c'est pourquoi cela nous arrive. Il est allé dans la cabine, il a pris son drap, on s'est dormi. On voit tout le monde prier Dieu. On voit quelqu'un qui manque le bateau. C'est Jonas. Avant dans sa chambre, là, on voit. On voit le monsieur, il rentre. Il dit, mon ami, lève-toi. On dit tout le monde a qu'à prier Dieu, et puis ça chauffe, il dort. Il dit, il sait pourquoi tout cela arrive. C'est à cause de moi. Mes amis, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, vous aurez la paix. Il dit, hein, mais qui tu es? Il dit, non, je suis un serviteur de l'Éternel, je suis l'Éternel des armées, je m'aille à Tarsis. Et c'est à cause de moi qu'il envoie cette tempête-là. Ah, donc à cause de toi, on va avoir problème. C'est pas à cause de cette personne que nous va mourir. Éternel, nous ne te connaissons pas, nous on prie notre Dieu. Mais il a dit que c'est toi qui es son Dieu. Éternel, vraiment, tu as entendu ce qu'il a dit. Donc nous, on va faire ça. Parce qu'on ne va pas mourir. Mon ami. Dans la mer. Quand il est rentré dans la mer, la tempête là s'est apaisée sur le champ. N'est-ce pas? Alléluia. Mais un gros poisson est venu la vallée. Et dans le ventre du poisson, le Saint-Esprit dit, Jonas, Jonas. Dieu, même dans le ventre du poisson, tu ne peux pas y attendre ta voix. Bon, il n'y a pas de problème, il a fait ta mission. Mais pourquoi accepter que tu sois dans le ventre du poisson pour certifier pour accepter la mission du Seigneur? Et il y a des gens comme ça, quand tu les appelles pour le servir, ils ne veulent pas le lever. Il faut qu'ils voient la mort d'abord avant d'accepter l'appel de Dieu. Pourquoi même? Moi, quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, je viens. Il ne fait pas complication à toi. Il a accepté après le temps. Sans résister. Amen.
Donc, sur le bateau, chacun a prié son Dieu. C'est la même chose. Le football est diabolique. Il est diabolique. Voilà le football qui a amené quelqu'un en enfer. Amen. En enfer. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, on va prendre la dernière personne. Voilà, et puis on va s'arrêter. Alléluia. Deuxième personne pour suivre Jésus-Christ. Lui dit, tu n'étais pas né de nouveau. Tu as passé ta vie dans la mondanité. Tu aimais tout ce qui appartenait au monde. Plus que moi, Darlington. Ta fin est venue. Tu vas passer toute ton éternité en enfer. Et il n'y a rien à faire. Darlington a eu tellement peur qu'il commença à demander pardon pour ses mauvaises choses. Il pleura comme un petit enfant, mais personne ne l'écoutait jusqu'à ce qu'une voix retentit. Éloigne-toi de moi. Et un vent l'emporta en enfer. Alléluia. Entre-temps, avant que Darlington ne soit emporté en enfer, l'ange qui avait amené Musa en enfer était revenu avec lui. Musa pleurait et tremblait de peur. Jésus lui demanda, Musa, pourquoi as-tu si peur et trembles-tu? Tout en pleurant. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et Jésus aussi, là, il m'a dit trop de répondre. Le premier la question, Musa commença par demander une seconde chance pour aller dire aux gens ce qu'il a vu. Mais Jésus lui dit qu'il est trop tard pour une seconde chance. Alors il dit au Seigneur Jésus-Christ, maintenant, je crois que Mahomet est menteur. Il nous a promis des vierges si nous mourons par la violence, mais je n'ai vu aucune vierge. Tout ce que j'ai vu ici est rien d'autre que des gens en enfer comme du sable. Et il criait pour avoir de la pitié. C'est fini pour moi, s'exclama Musa. Il continua, je t'en prie Seigneur, laisse-moi aller dire à mon peuple que le prophète Mahomet est un menteur. Je l'ai vu en enfer, où le feu le brûlait, et il me dit qu'il est le prophète Mahomet. Il m'a dit que je devais dire à nos frères et sœurs musulmans qu'il est en enfer, de même que tous les musulmans. Grands et petits, femmes et hommes, jeunes et adultes, tous sont en enfer. Je l'ai vu. Il m'a parlé que Mahomet était menteur. Il m'a trompé. J'aurais aimé qu'on m'envoie de nouveau dans le monde, Jésus. Je dirais aux frères musulmans que Mahomet est un menteur. Il n'est pas au ciel, mais il nous a dit qu'il va nous donner des pièges pour femmes au ciel. Alors Jésus lui dit, Musa, il est trop tard. Tu vas en enfer et un vent vient le prendre pour l'amener en enfer pour toujours. Amen. Bien aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dimanche prochain, parce qu'un dimanche, on partage ce témoignage et un autre dimanche, on donne une prédication très puissante et très intéressante. Amen. Donne-moi ton stylo, pardon. Dimanche prochain, on va voir la suite. Voilà, avec la personne suivante. Nous sommes arrivés à la page 38. Voilà. On verra la suite. Alors, tout cela pour nous faire comprendre que l'enfer et le jugement est réel. Alléluia. L'enfer et le paradis aussi est réel. Les gens disent que c'est une conte de fées. C'est du blablabla. C'est faux. Qui est parti là-bas une fois, puis il a vu tout ça. Et puis vous dites que oh, Jésus là revient bientôt. Mais ça fait des siècles, bientôt il est déjà passé. Donc vous mentez, vous les chrétiens. Votre Bible là ment. Bien aimé, n'écoute pas tout ce que les gens disent. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Amen. Confie-toi à ce que la Bible dit. C'est ça qui est important. Si les gens disent que non, Jésus revient bientôt, on dit que c'est faux, tout ça. Il dit, mon ami, que tu crois qu'il revient, que tu ne crois pas qu'il revient, ça n'enlève rien du fait qu'il va revenir. Moi, je crois, laisse-moi tranquille. Amen. C'est ce qui est important pour moi. Alléluia. Et comme j'attends son retour, je me sanctifie, je me répands de tout péché. Je lui demande de m'aider à vivre dans la sanctification, par son Esprit Saint. Que son Esprit Saint me donne la force à continuer à vivre dans la sanctification comme il se doit. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur par rapport à tout ce que nous venons d'entendre. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de t'aider à vivre dans la sanctification comme il se doit. De t'aider à te repentir de tout péché, toute iniquité. Oui, Musa a dit que
On a qu'à lui donner une seconde chance pour revenir sur la terre. Mais toi qui as encore le temps qui est encore sur la terre, tu vas dire à Dieu que moi je ne suis pas encore mort. Tu me donnes le temps de me repentir, de me conformer à la parole de Dieu, afin que je ne puisse pas rater le ciel. Alléluia. Et maintenant que je suis en vie sur la terre, aide-moi, transforme ma vie comme sur toi. Alléluia. Change mon cœur, change-moi. Tout ce qui est à moi qui m'empêche de rentrer au ciel. Si je mourais aujourd'hui, ce qui me condamne pour l'enfer là, viens ôter ça de ma vie et pardonne-moi pour cela et transforme ma vie afin que ma vie soit agréable à toi pour le salut de mon âme. Prions le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu, notre Sauveur. Nous venons de parcourir le témoignage de Christ évanoui sur les dossiers vides. Et il y a un certain musulman du nom de Musa qui te disait que de lui donner une seconde chance pour revenir sur la terre et qui va dire que Mahomet les a trompés et qui va se repentir et qui va vraiment se convertir à toi. Tu lui as dit c'est trop tard. Mais pour nous qui sommes présents, pour nous qui sommes dans ce culte, il n'est pas encore trop tard pour nous, Jésus-Christ. Il n'est pas encore trop tard pour nous. Oh mon Dieu. Nous sommes encore en vie sur la terre. Aide-nous à nous repentir de tout péché. Aide-nous à nous repentir de toute iniquité. Aide-nous à nous conformer à ta parole. Et Seigneur, délivre-nous de tout ce qui est mauvais. Transforme nos vies. Transforme nos cœurs. Change notre manière de vivre. Aide-nous à nous sanctifier. Aide-nous à marcher sur ta parole. Aide-nous à nous conformer à ta parole pour hériter le royaume des cieux. 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 Oh Seigneur, viens nous délivrer du péché. Viens nous délivrer de la mauvaise manière de vivre. Viens nous délivrer de tout ce qui nous condamne en enfer. Toute attitude, toute manière de vivre qui est malsain, qui est démoniaque, qui nous condamne en enfer. Viens nous libérer de cela. Viens nous sauver de cela. Pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Viens changer nos cœurs. Viens changer nos vies. Viens changer nos vies. Seigneur, transforme-nous. Seigneur, transforme-nous. Seigneur, transforme-nous par ton Esprit Saint. Seigneur, transforme-nous par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. N'as-tu pas dit de ta parole que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si nous demandons quelque chose à ton nom, je le ferai. Alors viens, Seigneur. Alors viens, Seigneur. Alors viens, Seigneur. Transforme nos cœurs. Transforme nos vies. Transforme nos cœurs. Transforme nos vies. Transforme nos cœurs. Libère-nous de la vie du péché. Libère-nous de ce qui nous condamne en enfer. Libère-nous de ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change nos cœurs. Change nos vies. 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 Transforme nos vies. Transforme nos vies. Tout ce qui nous condamne en enfer. Si nous arrivons à mourir aujourd'hui, arrache-la de nos vies. 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 Au nom de Jésus. 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 Transforme-nous. Seigneur. Libère-nous. Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est iniquité. Tout ce qui est péché. Tout ce qui ne confère pas de nous. La mauvaise vie que nous menons. Viens ôter cela de nos vies. Au nom de Jésus. Viens ôter cela de nos vies. Au nom de Jésus. Viens ôter cela de nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas répéter après moi. Dis Seigneur Jésus. Plus fort. Seigneur Jésus. Ce matin, je m'approche de toi. Dans un cœur de repentance. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que ma vie n'est pas agréable à toi. Je reconnais que j'ai désobéi à ta parole. Je me suis comporté comme un insensé. Le mensonge, la colère, la haine, la fornication, l'hypocrisie, l'orgueil, la méchanceté, toute forme de désobéissance de ta parole et toute forme de désobéissance à ton Esprit Saint. J'ai eu à commettre ces choses à certains niveaux de ma vie. Je viens à toi pour plaider pour ma cause. Je te demande pardon. Je suis un pécheur. Je ne suis même pas digne d'élever la voix avec toi. Oh Jésus, si la trompette sonnait aujourd'hui, ce sont mes péchés qui m'empêcheraient de monter au ciel avec toi. Ou si j'arrivais à mourir aujourd'hui, ce sont mes péchés
qui vont me condamner pour l'enfer. Je ne suis pas encore mort. C'est la grâce que tu me fais de pouvoir me repentir et me conformer à ta parole. Oh Jésus, aie pitié de moi. La Bible déclare que tu t'es donné la croix à cause des pécheurs. La Bible déclare que tu aimes le pécheur, mais tu hais le péché. C'est pourquoi le péché qui est dans ma vie, que tu hais, viens le ôter de ma vie. Les différents types de péchés qui m'accablent, qui me conduisent droit sur le chemin de l'enfer, viens les ôter de ma vie. Au nom de Jésus, n'as-tu pas dit dans ta parole, quand Jean-Baptiste a vu venir à son baptême, il leva les yeux et il déclara, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Viens ôter le péché qui m'accable de ma vie. Au nom de Jésus, tu as déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 8, verset 36, si donc le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Viens m'affranchir pour que je sois libre de la vie du péché, pour que je sois libre des démons, pour que je sois libre des esprits impurs, pour que je sois libre de la vaine manière de vivre, pour que je sois libre de l'enfer, afin que je sois sauvé. Au nom de Jésus, oh mon Dieu, je crois en toi, je crois en toi, aie compassion de moi. Seigneur, tout ce qui est en train de m'amener en enfer, toi seul tu le sais, viens me sauver de cela. Je te le demande, au nom de Jésus. N'as-tu pas dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Seigneur, je suis prêt. Révèle-toi à moi. Parle-moi. Éclaire-moi. Ce que je fais, qui n'est pas ta gloire. Ta parole déclare, telle voix paraît juste aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la perdition. Peut-être que je crois que je suis sur le bon chemin. Viens m'enlever sur le mauvais chemin. Mets-moi sur le bon chemin. Il n'est pas encore trop tard. Je te le demande. Pour cela, révèle-toi à moi. Si quelqu'un vient me dire quelque chose, ça peut ne pas me convaincre. Mais si toi-même, tu m'éclaires, si toi-même, tu te révèles à moi, je serai convaincu. Je serai convaincu. Viens donc se révéler à moi, afin que je sois convaincu et que je puisse vivre selon tes instructions, selon tes indications. Au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Amen. Soyez tous bénis. Voilà. Faut prendre. On va donner à Dieu, on va prendre nos offrandes, on va donner à Dieu. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prier dessus. Tu vas prendre ta dîme, tu vas prier dessus. Tu ne peux pas aussi envoyer une offrande ni une dîme. Tu vas demander à Dieu de te bénir. Alléluia. Voilà, pour que la prochaine fois tu puisses donner à Dieu. Alléluia. Parce que tout le monde est béni pour pouvoir donner à Dieu. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je te prie. Je te rends toute la gloire. Mon âme te bénit, Jésus-Christ. Mon âme te glorifie, Jésus-Christ. Mon âme t'exalte, notre Dieu. Sois élevé, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois exalté, notre Dieu. Toi qui reviens bientôt. Toi le roi des rois. Toi le rocher des âges. Je te recommande, Seigneur, toute personne réunie devant toi ici. Je te prie de bénir ces offrandes, de bénir ces dîmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Et même ceux qui nous suivent à l'antenne, qui soutiennent aussi ton œuvre, des palais dîmes, des palais offrandes, des palais prières, des palais les présences à nos côtés. Je te prie de les bénir aussi au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce surabonde dans la vie, tout et chaque instant, distinction aucune. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama.
Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. 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 Sambe nabiso, sambe mangabu, kumama. Ikale nagajo, hey Yahweh, kumama. Hallelujah, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hallelujah, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, Zambe nabiso, Zambe malamo. Hey Yahweh, Zambe nabiso, Zambe malamo. Hey Yahweh, qui sera mon sauveur devant le Seigneur, qui sera mon sauveur, qui sera mon sauveur devant le Seigneur, Jésus sera mon sauveur, alléluia, qui sera mon sauveur devant le Seigneur, qui sera mon sauveur, qui sera mon sauveur devant le Seigneur, Jésus sera mon sauveur, qui sera mon avocat devant le Seigneur, qui sera mon avocat là-haut, qui sera mon avocat devant le Seigneur, Jésus sera mon avocat, alléluia, qui sera mon avocat devant le Seigneur, qui sera mon avocat là-haut, qui sera mon avocat devant le Seigneur, Jésus sera mon avocat, alléluia, qui sera mon avocat devant le Seigneur, qui sera mon avocat là-haut, qui sera mon avocat devant le Seigneur, Jésus sera mon avocat, le Père de Jésus magnifie son nom. Il est vraiment le Père de Jésus magnifie son nom. Il est vraiment son royaume est si sans défaut, son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux, conseiller, très il est roi, il est vraiment roi, son royaume est si sans défaut, son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux, conseiller, très il est roi, il est vraiment roi. Le Père Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est le Père Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment son royaume est si sans défaut, son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux, conseiller, le Père de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il n'a point changé. Oh Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'a point changé. Oh Jésus-Christ, le roi des rois, il n'a point changé. À la montagne de la croix, Yahweh a souffert. Alléluia. À la montagne de la croix, Jésus a souffert. Alléluia. Oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'a point changé. Oh Jésus-Christ, le roi des rois, il n'a point changé. À la montagne de la croix, Yahweh a souffert. Alléluia. À la montagne de la croix, Jésus a souffert. Alléluia. Alléluia, dis-moi qui est Jésus, le roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, dis-moi qui est Yahweh. Alléluia, le Seigneur des seigneurs.
aïe, aïe, Jésus est bon. Oh, tout est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Oh, Emmanuel est bon. Aïe, 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 Jésus est bon, oh, mon est bon, Emmanuel est bon, oh, mon rédempteur est bon, oh, aïe, 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 des cris de joie, des cris de joie, des acclamations, des acclamations, des cris de joie, des cris de joie, des acclamations, des acclamations. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, et Jésus-Christ, et Jésus-Christ, et Jésus-Christ, et Jésus-Christ, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, 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 attention, attention, l'onction divine est descendue, l'onction divine est descendue, tout le monde est recevez, 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 attention, attention, la gloire de Dieu est descendue, l'onction divine est descendue, tout le monde est recevez, 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 recevez. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Est-ce que tu es de la joie ce matin? Est-ce que tu es de la joie ce matin? Si tu es de la joie ce matin, acclame le Seigneur Jésus-Christ très fort. Amen. Voilà, on s'assoit et vraiment, c'est comme ça, il faut terminer un culte vraiment selon l'inspiration de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors on va fermer les yeux. Seigneur, bénis ces offrandes, bénis tout le monde sans distinction aucune. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alors, qui est là pour sa première fois ici avec nous? Qui est venu faire sa première fois un culte de dimanche avec nous? Amen. La personne va se tenir debout, va se présenter pour que nous puissions faire aussi sa connaissance. Alléluia. Voilà, afin que nous puissions donner le micro à ces personnes. Elles vont se présenter, dire qui les a invités, le quartier d'où elles proviennent. C'est très utile pour nous. Oui. Alléluia. Oui, vas-y. Moi, c'est Doué Alida aussi. Alléluia. Bon, je suis d'Abidjan. Ah, elle vient d'Abidjan. Alléluia. Je suis venue avec ma soeur Béni. Ah, on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la soeur Adassa. Adassa qui est venue avec sa soeur qui vient d'Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Oui, notre soeur qui est là aussi. Alléluia. Amen. Moi, mon nom, c'est Kofi Amana. Oui. Bon, je suis tout à Bayota. À Bayota. Alléluia. Je suis venue aujourd'hui à ma soeur, grand-soeur. Oui. Oh, Adassa. On a quand même dit pour Adassa aujourd'hui. Hein? Adassa, sois béni, la soeur Adassa. Amen, 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 amen. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez tous les bienvenus au nom de Jésus. Oui,
On a notre papa qui est là aussi au milieu de nous aujourd'hui ce dimanche pour la première fois. Hein? Ouais. Ouais, il va se présenter aussi. Ouais. Moi, c'est le vieux Didier. Ah, oui, c'est bien actionné, vas-y. Ah, d'accord. Comme j'ai fini mon culte là-bas, Oui. je vais vous saluer la dame qui a perdu son mari. Oui. Et comme Dieu est Dieu, Jésus est Jésus, Oui. je suis venu vous rendre visite. Amen. Bienvenue, papa, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, pour ceux qui le connaissent bien, c'est notre papa locatif ici avec nous. Et le papa Gégé, il est maître de chœur du choral de l'Assemblée de Dieu, de Babré. Et toute la région ici, tous les choristes qui sont ici, c'est lui qui les forme. Voilà, il fait vraiment un travail très, très échelonné. Et chaque jour, il est tout en partie pour aller former les choristes. Et vraiment, si tu veux chanter avec soprano, alto, tout ça, il maîtrise tout ça. C'est son domaine. Il forme. Donc, à l'avenir, je te le dis maintenant, papa, on aura vraiment besoin de toi. Voilà, pour que tu nous formes vraiment un groupe de chorale, parce que maman toujours parle de ça, parce que maman provient des assemblées de Dieu, hein, ta fille elle provient des assemblées de Dieu. Donc souvent qu'elle est là, elle se rappelle des chants de victoire que souvent on chante avec tout le monde là. Et souvent elle me dit, mais papa, il faut faire tout, tu as payé chanter. Je dis, je vais payer. Même je crois hier ou avant-hier, la demain après, on dit, c'est le stock est fini ici. Donc on cherche à payer et on va voir ceux qui veulent vraiment chanter. N'importe quelle voix on prend pour chanter. Est-ce que les polices disent, les mecs, on peut travailler la voix de l'homme? Voilà, c'est leur spécialité. Donc, il va vraiment nous aider et à l'avenir, ceux qui veulent vraiment faire partie du groupe de chorale et outa, c'est très important. Alléluia. Voilà, on va faire du gospel vraiment à la manière des choristes aussi. Que Dieu te bénisse, papa. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse. Soyez tous les bienvenus et attendez que je tourne ma caméra un peu. Terminer ce que tu viens de. Alléluia. Alors, que Dieu bénisse. C'est pas facile, tu es en même temps caméraman, tu es en même temps prédicateur. C'est tout un tas. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bon, nous allons confier nos bien-aimés dans les mains du Seigneur. Nous allons prier pour eux, pour que Dieu étende sa main de grâce sur leur vie. Prions le Seigneur tout le monde. Seigneur, tous nos bien-aimés qui viennent d'arriver, nous les confions et nous prions que tu étendes ta main de grâce sur leur vie. Que tu bénisses la vie, que tu étends ta main de grâce sur la vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main de grâce sur la vie, bénis-les, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de la vie, permets qu'ils soient affermis dans le Seigneur, et qu'ils continuent toujours leur foi chrétienne, leur marche chrétienne, pour le salut de leur âme. Merci, Seigneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur, à toi l'honneur, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors voici donc le programme de la semaine. Demain lundi, à partir de 18h30 jusqu'à 20h30, nous avons une séance d'intercession et de prière ici, en direct de notre chaîne. Tout ce que nous faisons ici, notre chaîne YouTube, on fait cela en direct. Ben, d'ici dimanche, on aura vraiment un direct maintenant aussi, à mettre sur YouTube. YouTube, on va faire un direct sur YouTube. Et si Dieu nous fait grâce, on va faire un direct encore sur notre chaîne. Que j'ai oublié son nom là, oh là là. Un autre réseau social, on va faire vraiment un direct dessus parce que nous voulons qu'au travers le monde, tous ceux qui sont dans les connectés à des différents types de réseaux sociaux puissent écouter la parole de Dieu sur nos activités en direct. Alléluia. Voilà. Parce que notre plateforme de streaming qu'on utilise là prend seulement que 8 personnes en direct. Ah oui, au-delà de 8 personnes, on refuse. Donc beaucoup demandent d'être en direct. Donc je vais donner mon Facebook afin que le direct sur Facebook soit fait maintenant pour qu'on prend plus de 200, 300, 400, 500, Facebook prend plus de personnes. Autant de personnes qu'on veut. Alléluia. Donc je vais demander à tous ceux qui sont à l'international, vous qui me suivez à notre antenne YouTube, vraiment, et contactez-moi sur mon WhatsApp, vous qui voulez suivre nos cultes en direct, toutes nos activités ecclésiastiques en direct. Nous allons vous communiquer le Facebook. Oui, pour que vraiment vous puissiez vraiment suivre nos activités en direct. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, les lundis, 18h30, 20h30, intercession. Chaque personne écrit ses sujets de prière sur feuille, mais ne met pas son nom. La personne ne met pas son nom. La personne peut mettre seulement que son numéro de téléphone. Si jamais on l'a pris, que Dieu nous révèle quelque chose, on peut t'appeler pour dire voilà ce que Dieu a révélé. Alléluia. Voilà. Donc, on ne connaît pas le sujet, on ne sait pas à qui ça appartient. Mettez dans une enveloppe, vous venez vous déposer ça dans la corbeille. Voilà, en semaine. On peut récupérer ou bien on fait les sujets de prière. Maintenant, mardi et mercredi,
18h30 toujours, 20h30, nous avons notre étude de progression spirituelle qu'on appelle le GVN. C'est une étude spirituelle d'études bibliques que nous amène à être affermis dans la foi chrétienne. Alléluia. C'est très pratique et les questions-réponses, c'est très bon. C'est comme du génie en herbe. C'est très intéressant et très simplifié. Voilà. Et l'étude là, tout cela se fait en direct. Alléluia. Tout cela se fait en direct. Maintenant, nous avons aussi jeudi, nous avons l'étude systématique du livre de Jean que nous faisons. On est en train d'étudier le livre de Jean. On est sur le chapitre 3 maintenant. Alléluia. On a commencé chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et on retient vraiment de belles leçons. Alléluia. 18h30, 20h30 toujours. Vendredi, nous avons nuit d'intercession des prières. Chaque vendredi, 21h à l'aube. On rentre ici non-stop. On précise, n'a pas de vie de prière pour participer à cette séance de prière. Ça va terminer à prier 6h, 4h, 5h, 6h du temps, non-stop. Quand tu pries conscient de manière successive, spirituellement, tu deviens très fort. Tu pèses. Ton âme grossit, comme l'avait dit le pasteur Oscar. Et les sorciers, quand ils voient maintenant quelque chose de feu à leurs yeux, ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Alléluia. Il faut vraiment participer à ces prières, c'est très intéressant. Alors, le samedi matin, on demande à tous nos bien-aimés d'aller vraiment évangéliser. Et à 18h30, on se retrouve encore. Nous avons un programme spécial qu'on appelle Comment vivre sa Pentecôte. Et on partage des expériences des hommes de Dieu comme Charles Philippe Oudson-Tédor, Azusa Street, William J. Fermou, Eva Robert et bien d'autres personnes qui ont vécu dans le passé, dans les années 1800, qui ont manifesté la gloire et le réveil spirituel. On partage ces bons moments-là de 18h30, toujours en direct de notre antenne à 20h30. Et dimanche, en temps normal, vraiment comme c'est un culte un peu spécial qui a débordé un peu, voilà, sous la direction et l'inspiration du Saint-Esprit. Sinon, nos cultes commencent dimanche 8h30 à 11h. On a débordé de 1h. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Alors, nous disons que si Dieu nous fait grâce, pour ceux qui n'ont pas de Bible, qui étaient réguliers, qu'on est en train d'observer, qui sont les nouvelles personnes, il y a une nouvelle vague de personnes qui sont venues. On distribuait des Bibles gratuitement ici, les Bibles 8 secondes. Ceux qui ont reçu les Bibles 8 secondes, on va sur les envois. Voilà, où est ces Bibles 8 secondes là? Voilà, on les distribue gratuitement. Voilà. Et on a dit que, quand on a commencé à distribuer, on a commencé à mettre aussi dessus 10 000 francs. Pour que les personnes payent les vêtements de sainteté. Nous, on appelle les vêtements de sainteté parce que 1 Timothée 2, verset 8 à 9 dit que la femme doit être habillée de manière décente. Alléluia. Avec pudeur et modestie. Alléluia. Voilà. Donc, on ne doit pas venir à l'église avec des vêtements qui ne descendent pas. Alléluia. Voilà. Voilà. Donc, c'est une personne qui est vraiment un abonné, une abonnée de notre chaîne, qui a dit, bon, mais écoutez, vous prêchez vraiment la vérité par rapport à la sainteté extérieure du corps, l'agrément des hommes. Mais on voit dans l'église les sœurs, des personnes qui ne sont pas bien habillées. Donc j'ai envoyé un peu d'argent pour que vous puissiez les aider. Amen. Donc on en a fait vraiment nous-mêmes une bonne vision. Alléluia. Voilà. Et nous voulons continuer cette œuvre, cette initiative-là. Donc, quand on donne la Bible, on donne au moins 10 000 francs. Il faut aller pour au moins 2 vêtements de sainteté. Alléluia. Voilà. Alors, si Dieu nous fait grâce, voilà, ça ne va pas tarder pour ceux-là. On est en train d'observer leur fidélité, leur endurance, Parce qu'on a commencé à faire ça. Les gens venaient me donner une nouvelle personne, et puis ils s'en vont. Et ils s'en vont. Ils coûtent des vêtements de Spencer. Hein? La vieille, c'est parce que ta maman est venue ici la dernière fois. Hein? Qu'il y a une soeur là qui était venue ici un dimanche, on lui a donné des vêtements de sainteté, elle dit, attendez, je vais vous montrer bien vêtements de sainteté. Elle a le coup de vêtements sexy, preuve, elle dit qu'elle va faire plaisir à son mari. Mais ce dernier aussi, Dieu l'a inspiré d'une manière extraordinaire. Bien lavé, copieusement la plaque Babo. Que moi, je n'ai pas marié par comme ça. Bien copié. La vidéo est là, c'est sur YouTube. Quand il parlait, on a filmé, c'est sur YouTube. Je vais vous expliquer tout sur notre chaîne YouTube. Bien copié, humilié, bien. Lavé, bien, pour ma dépit laissé. Quand il prend la ligne de Dieu pour aller faire autre chose, la Bible aussi dit que d'accord, il y a l'évangile. Dieu s'est vengé lui-même. Alléluia. Donc, si Dieu nous fait grâce à l'avenir, nous allons vraiment continuer cette initiative-là. Et vraiment, nous demandons aux sœurs de bien se vêtir. Voilà. Et les Bibles qu'on vous donne, on a déjà prêché, le même jour qu'on a commencé, la première fois on a commencé à discuter les Bibles, on a prêché sur l'utilité ou l'importance de la parole de Dieu. J'avais déjà donné un enseignement dessus. Donc, étudiez la Bible ou même lisez votre Bible. Alléluia. Ne la prenez pas seulement dimanche pour venir à l'église. C'est très utile.
Ça va vous aider à grandir de la foi. Alléluia. Voilà. Étudiez la Bible personnellement, et lisez la Bible, vous allez grandir, vous allez croître dans le Seigneur. Vous allez devenir des chrétiens matures. Alléluia. Cela est très important. Amen. Voilà. Donc voici un peu ce que nous faisons. Et nous avons vraiment une tournée de croisade que nous avons fait dans les villages. Où il n'y a pas d'électrification spécialement. Parce que Dieu m'a mis à faire comme ça que ces personnes n'ont pas l'occasion de visiter notre chaîne YouTube. Voilà. Et actuellement, on est, je crois, à 826 abonnés sur notre chaîne YouTube. Et nous prions que, voilà, pour toutes mes suivis à l'antenne, vraiment, continuez toujours à sensibiliser pour que les gens s'abonnent. Je crois qu'on a atteint les 1000 abonnés. Alléluia. Voilà, tous ceux que vous avez conseillé, les liens qui visitent notre chaîne, demandez-les de s'abonner. Et demandez-les aussi de parler de la chaîne à d'autres personnes pour que les personnes s'abonnent aussi. Amen. Continuez toujours la sensibilisation. C'est très important. Alléluia pour nous. Donc, on va faire une tournée. On a déjà eu le groupe électrogène. Et si Dieu nous fait grâce, dans la semaine, on va acheter les grilles, on a acheté les ampoules, on a tiré les fils, on a acheté le stabilisateur. On va acheter l'écran géant. Voilà, écran géant. On va acheter un piano. Voilà. On va acheter un piano. Si Dieu nous fait grâce, on va acheter un piano. On va acheter... on va renforcer notre ampli, parce que le technicien dit qu'on change l'ampli. Il faut un ampli de plein air. Acheter un ampli de plein air. On va acheter vraiment, que dirais-je encore, d'autres accessoires pour faire cette croisade de tourner dans les villages où il n'y a pas l'électrification. Et on va projeter les choses sur écran géant. Amen. Donc, on est en train d'acheter les choses progressivement. Cela nécessite toujours des moyens financiers. Tous ceux qui peuvent nous venir en aide toujours, votre soutien est bienvenu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jéréma, est-ce que tu remarques toujours ceux qui sont toujours, les nouvelles personnes qui sont toujours assidues là? Voilà, tu pointes là, on va voir leur fidélité, puis on va commencer à distribuer ce qu'on avait produit. Amen. Voilà, c'est très important. Amen. Voilà, parce que Dieu veut qu'on puisse faire cette vision-là. Elle est très bonne. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'ici, il faut que les gens portent des vêtements de sainteté. Amen. Voilà, c'est très important. Et puis tu as ta Bible. Et quand tu médites ta parole, tu dis, oh Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà, donc voici un peu notre programme en semaine. Alléluia. Nous vous invitons à participer à ces programmes-là. Voilà. Nous vous invitons à participer à ces programmes. C'est très important. Et dimanche prochain, qui va inviter une personne? Pour que son dossier ne soit pas vide au ciel. Qui va inviter une personne? Ah, les gens, c'est pas quand il dit que son dossier ne soit pas, les gens lèvent les doigts maintenant malgré eux-mêmes. Parce qu'elle dit que pour ne pas que ton dossier soit vide, maintenant les doigts l'ont fait comme ça. On a vu, selon le témoin de Christ Évangile, que quand tu n'évangélises pas, tu n'envoies pas les gens au ciel, ton dossier est vide. Ça t'amène en enfer. On a vu cela, non? Hein? Donc, si tu n'évangélises pas pour dire, mon frère, ma soeur, je t'invite à Jésus-Christ, ton dossier sera vide. Annoncez la parole de Dieu aux gens. Annoncez la parole de Dieu aux gens. Chaque jour, ne me ratez pas un seul jour sans annoncer la parole de Dieu aux gens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers bien-aimés, sur ce, on va se tenir debout. On va terminer par la prière. Voilà. Alors, après le truc, tous ceux qui veulent vraiment les rencontrer pour des préoccupations, je suis bien disponible à les recevoir. Amen. Voilà, donc on va terminer par la prière. On va confier véritablement cette semaine qui s'annonce, ce jour-là, la suite de ce jour dans les mains du Seigneur. Voilà. Et je voulais dire un mot. Tous ceux qui ont fait les GVN dans cette église, avant qu'on ne commence les GVN avec les gens, je vous dis de faire un nouveau programme pour qu'on puisse faire les GVN. Depuis là où vous traînez, parce que vous êtes en voiture, ils ont commencé à vous rattraper. Il y a les gens qui sont à la dernière leçon. Et il y a les gens qui depuis qu'ils sont à la dernière leçon, ils ne veulent pas continuer. Ils ne veulent pas faire de nouveaux programmes. Il faut que vous puissiez faire de nouveaux programmes avec moi. Parce que, heureusement, il n'est pas encore repris les activités de théologie. Je suis professeur en théologie. On va commencer à donner les cours au pasteur. Le temps sera encore restreint. Amen. Donc, vraiment, il faut qu'on accélère avec vous. Hein? Voilà, pour que vous puissiez faire le niveau 2. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons terminer par la prière. Chaque personne va prier le Seigneur, va se confier à Dieu, va confier sa semaine à Dieu. Prions-nous tous sur le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ce temps merveilleux que nous sommes en train de passer ensemble. Ô éternel Dieu, tu nous as fait la grâce de partager un temps merveilleux. Et le temps est arrivé pour se séparer. Nous voulons, Père, te recommander nos vies. Nous voulons, Père, te demander de nous bénir. Nous voulons, Père, te demander de nous, de donner ta main de grâce, ta main de protection sur nos vies. Seigneur éternel Dieu, au nom puissant de Jésus. Oui, oh, merci Seigneur. Merci Roi des gloires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maman, pardon, viens.
Et les affiches là. Amen. Seigneur, bénis cette journée, bénis cette semaine, protège-nous. Tout ce que nous avons reçu comme ta parole, Seigneur, étends ta main de grâce sur nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'ai oublié deux annonces qu'on m'a fait signe. Asseyez-vous. Asseyez-vous, donnez-moi 5 minutes. Excusez-moi, hein. Dimanche passé, j'ai oublié. Et aujourd'hui encore, j'ai oublié. Amen. Voilà, et nous avons une maman qui prie ici avec nous, une vieille maman, très âgée, et malheureusement qui est décédée. Alléluia. Et vraiment, bon, bien avant qu'elle décède, elle ne venait plus à l'église, franchement. Elle ne venait plus à l'église, elle était là, mais elle ne venait plus à l'église. Et elle s'est retranchée dans son village. Voilà. Mais, en tant que chrétien, même si elle ne venait plus à l'église, et qu'elle avait décidé de ne plus venir à l'église, et que c'est notre voisine qui est ici, voilà. Voilà. La vieille qui était ici là, elle est décédée, ils l'ont enterrée de samedi hier. Donc, dimanche passé, il était dit que chaque chrétien devait donner au moins une petite contribution pour faire Yahweh à la famille. Alléluia. Même si c'est 100 francs, peu importe ce que tu as, pour donner. Alléluia. Donc, parce que c'est un acte symbolique. Voilà, c'est pas quelque chose de... C'est un acte symbolique. Ce que tu as, donne, on va collecter, on va mettre ensemble. Amen. Et puis nous allons vraiment... Il y a quoi la famille. Alléluia. Voilà, ce qui a fait que le vendredi, quand on fait la veillée, bon, il y avait au moins 2 personnes qui avaient donné quelque chose, mais j'ai vu que ce n'était pas trop ça. Et moi-même, je n'avais pas les moyens sur moi, donc j'ai dit, bon, on va temporiser. De toute façon, on connaît ces enfants qui sont ici. Et c'est à ces enfants même on doit donner. Alléluia. Donc, on va voir si on a réuni quelque chose un peu modeste, hein, et appréciable. Et puis le numéro de ces enfants-là, on va les appeler, puis on va les départager sur là. Amen. Donc, je vous demande vraiment tout à l'heure de voir la sœur Jélima, elle a un cahier, voilà, déjà, et de pouvoir vraiment, véritablement, vraiment, hein, faire parler votre cœur. Alléluia. Voilà. Et écoutez, la deuxième annonce, ça c'est la première annonce que je voulais faire, que j'avais oublié. La deuxième annonce est que il y a 2 semaines de cela, un homme de ce quartier qui est très amical, un vieil homme, dans ce quartier qui est très amical, il a la retraite, il est venu me voir, il m'a parlé de cette brochure-là. C'est l'Union des jeunes pour le développement rural, l'UJDR. Voilà, c'est une ONG qui est sur le territoire de la Côte d'Ivoire, l'UJDR, l'Union des jeunes pour le développement rural, voilà, organise sa première formation pour l'autonomisation de la jeunesse rurale. Voilà. Amen. Module. Voilà. Alors, on dit que tu adhères et tu participes gratuitement, on ne paye rien. Module, civisme et citoyenneté. Est-ce qu'on va vous poser une formation sur l'été après on vous case? Ouais, civisme et citoyenneté, entrepreneuriat, jeune, anglais, commercial, profil professionnel, CV et rédaction projet. Voilà, voilà ce qui, voilà dans les domaines où ils forment les gens. C'est gratuit la formation, tout est gratuit. Voilà. J'étais là avec un ami pasteur qui était ici au quartier de les saluer. Maintenant, il est maintenant à Barrio. Et le vieux est rentré ici. Puis, comme c'est un ami à moi, il m'a parlé de ce projet. Le pasteur dit non. Et papa, moi je suis très intéressé. Donc, moi, il a pris, le pasteur, il a pris combien de... Voilà, il a pris près de 30 fiches. Et il allait donner à ces jeunes de son église. Ils ont commencé la formation. La dernière fois, était là, quand on est parti voir la dame, il a vu que l'autre était bien passé. Il sortait même de là. Il va avec son groupe encore. Le deuxième jour de la formation. Voilà. Et la formation s'est faite, je crois, à l'hôtel de Fromager. Amen. Voilà. C'est du 1er juillet au 24 juillet, la formation 2020. C'est sur un mois. Voilà. D'autres, vos camarades ont bien commencé. Et inscription jusqu'au 30 juin. Bon, c'est vrai, le délai est passé, mais ils m'ont dit que je peux toujours envoyer. Parce que moi, j'avais oublié d'annoncer. Amen. Ils m'ont dit que je peux toujours envoyer des gens. Alléluia. Voilà. L'hôtel, lieu hôtel de Fromager Gagnois. Hein, voilà, et ils sont en partenariat avec ces organisations qui sont là, tout ça, la mairie, voilà, hôtel, alors il y a plusieurs partenaires qui sont là, qui financent ce projet-là, voilà, de la ville, qui financent ce projet. Donc ils m'ont dit que les fiches là, ceux qui sont intéressés, voilà, on leur donne une fiche, et vous voyez la grosse villa qui est là, chez Fanidi, vous connaissez chez Fanidi, là, non? Voilà, ceux qui sont intéressés,
ils viennent avec la fiche là-bas, voilà, et puis il s'est fait enregistrer. Mais je n'ai pas tout rempli, parce qu'ils m'ont dit, par exemple, m'ont dit de remplir par derrière, si demain, voir Madame Panidi Mimi de la part de Francis. Il m'a dit de mettre ça derrière chaque fois, derrière chaque fois, mais je n'ai pas tout mis passé. Vraiment, depuis ce moment, je n'ai même plus le temps, franchement. Je n'ai pas le temps, franchement. Donc, tout à l'heure, pour ceux qui sont intéressés, voilà, vous allez vraiment attendre. Et puis, je vais demander à Paulin rapidement, il va écrire derrière, pour chaque fiche, voir Mademoiselle Panidi Mimi de la part de Francis. Voilà, c'est ce qu'on dit de mettre derrière pour chaque personne. Donc, Paulin, je vais lui remettre. Et après quoi, vous partez, vous allez le voir. Et puis, ceux qui sont intéressés vont partir là-bas. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était deux informations que je voulais vraiment passer. Voilà. Bon, j'ai une bonne information, mais je suis en train de travailler sur ce projet. Ça va dans le même sens. J'ai l'une de mes filles spirituelles qui est aux États-Unis et qui est en direct par moment. Et une personne, voilà, qui m'avait aussi sifflé comme ça à l'oreille que les gens, les veuves et les orphelins, c'est ce qu'elle avait dit, hein, les veuves et les orphelins, puisque la bonne suit, les veuves et les orphelins, de pouvoir vraiment les rassembler, parce qu'elle veut poser un acte fort envers ces personnes pour les aider. Alléluia. Elle veut faire un don voilà, envers ces personnes pour les aider. Et je suis en train de voir dans la mesure où on peut vraiment rendre cela bien professionnel. Voilà, bien étudier la chose professionnellement. J'en parlais vraiment hier à Jacques, que les gens soient en direct me suivent. Voilà. Et dans la vision de notre œuvre, on a vraiment l'action sociale. Voilà. Dans les tests statutaires réglementaires de notre église, on a l'action sociale. Et donc, je crois bien que ça va dans la vision que Dieu m'a donnée. Donc, je lui ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Voilà, je lui avais parlé de cela, que le temps vient où on doit vraiment actionner les choses. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Mais quand j'aurai vraiment pris connaissance de toutes ces personnes, je lui fais part, et on verra comment vraiment venir en aide ces personnes pour des projets pour les rendre autonomes. Autant moment, elle va poser des actions qui vont aider d'une manière d'une autre. Mais nous, la vision qu'on a, c'est pour créer des projets pour rendre les gens autonomes en faisant de l'entrepreneuriat. Voilà. Amen. Voilà. En faisant de l'entrepreneuriat. Maintenant, elle et moi, on va conjuguer nos efforts. Et puis, bon, s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire, ceux qui sont en direct, qui voudraient vraiment aborder dans ce sens pour nous venir en aide pour les veuves et les orphelins, voilà, et des personnes marginales de la société, les démunis, voilà, même si ce ne sont pas veuves et orphelins, mais les démunis, voilà, pour les aider. Vous pouvez toujours nous soutenir, et puis on va mettre un fonds, voilà, un fonds de déroulement. On va voir comment étudier cela, voilà, pour pouvoir aider les âmes de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, c'est ces précisions-là que je voulais vraiment faire. Voilà, et pour rendre l'antenne, je vais vraiment préciser parce que chaque fois, les gens m'interpellent dans les commentaires sur notre chaîne YouTube que je ne donne plus mes numéros. Alors donc, je profite de donner mes numéros. Mes numéros WhatsApp sont en même temps numéros Orange Money, Move Money, MTN Mobile Money. Alléluia. Donc, voici le numéro WhatsApp, plus 225 51 21 02 12. C'est un numéro WhatsApp, c'est encore un compte Move. Voilà. Je reprends, plus 225 51 21 02 12. Ça, c'est le premier. Le deuxième, plus 225 55 24 19 72. C'est aussi un compte Mobile Money et un numéro WhatsApp. Plus 225 55 24 19 72. Et le dernier, et le troisième, c'est plus 225 09 95 42 61. Amen. Plus 225 09 95 42 61. Voilà. C'est aussi un Orange Money. C'est un numéro WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ainsi donc on a fini. On se salue dans la paix du Seigneur. Comme je l'ai dit, on avait déjà terminé par la prière. Ceux qui veulent vraiment me rencontrer, alléluia, je serai disponible pour écouter. Voilà. Wow.